vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Quand j'étais enceinte de ma fille, Mylène, donc en 2009, je pensais que je faisais une deuxième fausse couche, puisque j'en avais déjà fait une quelques années avant. Je suis donc allée à la maternité, aux urgences, et une fois là-bas, je me suis sentie traitée comme une vraie pestiférée. Pourquoi? J'étais en larmes déjà, vraiment. J'étais une maman qui avait peur d'avoir perdu son enfant pour la seconde fois, donc c'est une épreuve très, très dure pour une maman quand tu es enceinte de 8 semaines. Et là, on me met dans une chambre. Je devais faire attention, surtout de pas trop bouger sur le brancard pour pas le casser, puisqu'évidemment, les brancards ou les lits médicales n'étaient pas faits pour une personne grosse. Je faisais à l'époque 170 kilos. Donc, sur le coup, tu te dis qu'une femme de 170 kilos n'a pas le droit d'être enceinte, puisque, mon Dieu, au secours, l'équipement médical n'est pas adapté à moi. Mais pourtant, ben, je suis une femme et j'ai le droit d'être enceinte. Donc, mon calvaire s'arrête pas juste au fait que ma corpulence dérange. Mon calvaire continue, puisque on me fait une échographie pelvienne, et là, on m'appuie sur le ventre, puisque, ben oui, ma graisse ne permet pas de voir tout correctement comme une femme dite normale. Les médecins sont froids, les médecins sont méchants, alors je pleure déjà de peur de perdre un enfant. Et s'ajoute à ça tous les mots méchants, discriminatoires qui vont avec. Et c'est quelque chose de dur et de très compliqué. Donc le médecin voit quelque chose, mais il n'est pas sûr. Donc c'est ah oui, ben vous avez perdu votre enfant, désolé madame, voilà. Mais de toute façon, votre poids n'arrange rien et c'est difficile. Enfin, c'était des mots vraiment violents à accuser, à réceptionner et à vivre. Du coup, on décide de me faire une prise de sang quand même pour voir si je suis enceinte. Donc, rien n'est facile à faire, mes veines sont profondes, les garrots sont pas forcément adaptés à moi. Mais voilà, donc, je vais arrêter avec mes donc en fait. Hein. Donc, je ferai l'impasse sur la profondeur de tous les mots infâmes que j'ai pu entendre durant ce laps de temps. Et des mots qui se disaient hors de ma chambre, mais devant la porte. Donc, tous ces mots, je les entendais, je les vécu comme un coup de poignard en fait. Donc en fait, on a l'impression que les murs, ils ont pas d'oreilles puisque tous les gens pensent qu'une fois la porte fermée, les patients n'entendent plus et pourtant si on entend puisqu'on est réceptif aux voix qu'on avait avec nous. Donc pour eux, ils voient rien ou pas grand chose. Donc j'ai perdu ce bébé. Mais la prise de sang, en fin de compte, a confirmé que oui, j'étais enceinte. Donc la lettre qui était destinée à mon médecin de famille, je l'ai lue. Et par après, je me suis dit que je n'aurais peut-être pas dû la lire, mais j'ai le droit de lire ce qui me concerne et qui va à mon médecin de famille. Mais cette lettre était immonde. J'avais juste l'impression d'être la plus grosse chose sur Terre qui pouvait exister, que même la baleine bleue à côté était toute petite. Être grosse et enceinte dans ce monde dans lequel on vit, c'est pas compatible. C'est pas compatible et c'est une pure horreur parce que le corps médical n'a pas je pense, la formation, la patience, n'a pas le matériel nécessaire pour accueillir des femmes rondes, grosses, obèses. Et c'est très compliqué. De nos jours, la société, pour moi, est faite pour les maigres et on nous le fait bien comprendre. On nous le fait comprendre par la vue que la femme idéale est fine. Euh, on nous le fait voir, on nous le fait comprendre par des films, par des publicités, par des clips vidéo, par des concours qui sont faits que pour les filles et où les concours pour les femmes plus rondes, on doit se battre pour devoir exister. On ne met pas une femme ronde à l'aise puisque, ben, pour moi, euh, la femme ronde est cachée de ce monde et peu de personnes dans la société diront que la femme ronde peut venir défendre une cause, peut venir défendre une enseigne, faire de la pub pour une enseigne. Donc c'est compliqué.
pour une femme ronde d'exister et de montrer qu'elle se sent bien comme elle est. Donc j'ai invité des personnes et je pense que les gens ont le droit de parler, de montrer ce qu'ils ressentent, de montrer ce qu'ils vivent, puisqu'il y a des gens qui s'assument. Il y a des gens au contraire qui ne s'assument pas. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à mettre fin à leur jour à cause de tout ça. Et j'ai envie de défendre cette cause parce que je crois qu'un jour, et j'espère honnêtement qu'un jour, les femmes rondes, les hommes ronds pourront vivre et marcher comme si elles étaient acceptées par la société. Et qu'un jour, il n'y aura pas cette différence de corps qui fera que les personnes sont mises de côté. Donc je vais inviter plusieurs personnes de types différents, de situations différentes, donc des personnes fines qui ont perdu du poids, des personnes qui ne s'assument pas, des personnes qui s'assument, des personnes fines qui ont un conjoint ou une conjointe qui est fort. Et du coup, on va recueillir différents témoignages pour ce petit reportage. Allez, hop là, c'est parti. Donc nous voilà avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 2 enfants de 15 et 13 ans. Je suis une maman solo, divorcée. Je ne travaille pas actuellement. On fait le tour, là, non? Tu as un chéri ou pas? Non. Non? D'accord. Donc, je vais te poser quelques questions. Je sais qu'il y a quelques années, tu étais un peu plus forte que ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques années en arrière, tu étais un peu plus ronde. Comment tu te sens dans ton corps à l'heure actuelle? Alors, j'étais un peu plus ronde, j'ai maigri par la suite, mais là, j'ai repris du poids suite à des problèmes de santé. Donc, forcément, à ce jour, je ne me sens pas bien dans mon corps. En fait, je n'aime pas mon corps. Et qu'est-ce que tu aimes pas? Il y a des choses que tu aimes pas chez Oui. toi? Je n'aime pas mon ventre parce que j'ai Ok. l'impression que je fais bouée de sauvetage. Voilà. Alerte Alerte à à Malibu. Malibu. Voilà. Mais un peu plus. Je suis pas la blonde, quoi. Hein. Et oui, je pense que c'est surtout mon ventre qui me bloque. Mais donc, forcément, tu as des choses que tu aimes bien chez toi. Et j'aime bien mes yeux, Ok. mon visage. D'accord. Est-ce que pour toi, ton poids, c'est quelque chose qui te bloque dans tes relations amoureuses? Est-ce que tu penses Oui, que tout ça à fait. peut jouer? Entièrement. Donc, Parce que je suis très pudique et n'aimant pas mon corps, forcément, j'aime pas le montrer à n'importe qui, enfin, à personne, même pas à la personne que j'aime. d'accord. Et est-ce que ton poids, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir des relations amicales ou d'avoir des amitiés sincères Non, selon toi? non, je pense pas à ça, non, parce que mes amitiés que j'ai depuis l'enfance, elles sont toujours encore là. Il y a même des nouvelles amitiés qui sont là depuis 8 10 ans. Donc non, je pense pas que ce soit... je pense pas que le fait d'être forte ou d'être maigre puisse changer sur un lien amical. Par contre, sur un lien sentimental, amoureux, oui, plus. D'accord. Est-ce que tu as déjà enfin, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote vis-à-vis de ton poids, quelque chose qui est de négatif? Ben, en fait, c'est un peu frustrant et ça fait mal quand tu entends constamment C'est pour quand vous accouchez quand? Je ne suis pas enceinte, je suis juste un peu ronde. D'accord. Donc voilà, donc ça reste frustrant et ça rajoute du coup un petit pic sur le fait que je suis ronde. Et si tu avais maintenant un conseil à donner à, on va dire, une jeune qui serait ronde et qui ne s'aime pas, si tu pouvais lui donner un conseil, ce serait quoi? Ben, si elle s'assume, c'est déjà bien, parce que moi je m'assume pas avec mon poids. Mais après, je lui dirais aussi qu'en fait, faut pas qu'elle se pourrisse la vie, parce que je sais très bien que moi je me pourris la vie et que me mets des barrières par rapport à ça. Donc je pense pas que ça serve à quelque chose de se bloquer de vivre. D'accord. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. De rien, merci à toi. Merci. Et bon courage. Merci. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour Laurence. Je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Daniel, j'ai 35 ans, je suis ambulancier, je suis actuellement célibataire. Mes passions sont la restauration et la conduite de véhicules américains et les jeux vidéo. D'accord, tu as des enfants?
J'ai une petite fille qui vit chez sa mère. D'accord. J'ai une question. Est-ce que tu préfères le terme rond, gros ou obèse? Moi, je suis partisan de dire un chat, donc pour moi, je suis gros. T'es gros. Et est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot quand on dit tu es gros? Ah oui, ça, je le comprends tout à fait. Quand on voit notre société de politiquement correct actuelle, euh, pour certains, le terme gros est un terme méchant, alors que non, c'est ce qu'on est. D'accord. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien? Dans ta façon de t'habiller, dans ton travail, tout ça. Dans la façon de m'habiller, bah, ma corpulence m'interdit de m'habiller comme je voudrais, du fait qu'on ne trouve pas des vêtements à ma taille partout. Par Idéalement, ex- ce serait quoi ton style vestimentaire du coup? Ça va paraître un peu cliché, mais j'adore m'habiller comme dans la série Peaky Blinders. D'accord? Ce style chic, rétro, c'est quelque chose que j'adore. Des vêtements à ma taille, actuellement, j'en trouve pratiquement que chez Kiabi et ils ont qu'un petit rayon. S'habiller est très compliqué pour moi. D'accord. Et dans ton travail, est-ce que tu rencontres des difficultés par rapport à ta corpulence? Oui, dans le sens où, étant ambulancier, je suis en voiture, mais il y a aussi une partie à pied où parfois il faut monter des étages, il faut porter des patients. Quand je dois porter quelqu'un sur la chaise portoir qui habite un étage ou qui a des marches devant chez lui, ça commence à devenir très dur, surtout au niveau des genoux. Donc ça peut freiner, ça peut amener à des situations un peu compliquées. D'accord. Est-ce que tu te prives dans ta vie de tous les jours de faire des choses ou d'aller dans des endroits du fait de ta corpulence? Oui, bien sûr, et j'ai un exemple flagrant que j'utilise souvent, par exemple, c'est Europa Park. Mhm. Ou les attractions, je comprends que ce soit pour des raisons de sécurité, je ne rentre pas dans la plupart des attractions à sensation où il faille fermer les barrières de sécurité parce que justement je suis trop gros et on ne peut pas enclencher les crans qu'il faut. D'accord. Donc t'as oublié Europa Park. Ça va faire 3 ans que j'y suis pas allé. C'est ouais. Avec une fille de 11 ans, c'est un peu moyen l'été. Oui, c'est sûr. Et justement, tu parles d'été, mais par rapport à la piscine, ce genre de choses, est-ce que toi, tu as des complexes justement d'aller à la piscine du fait de ta corpulence ou du regard des autres? Bah, c'est quelque chose que je me suis, on va dire entre guillemets, habitué parce que je suis comme ça depuis tout jeune. Mais quitte à choisir, je préfère aller à une gravière où je sais qu'on regardera moins et qu'il y a peut-être forcément moins de monde. Ok. À l'heure actuelle, tu te sens épanouie dans ton environnement amical, familial, où justement, tu te restreins de ce côté-là pour éviter de devoir sortir, de devoir être mis au regard des gens ou ce genre de choses. Ben, de base, je suis quelqu'un qui ne sort pas trop, donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Après, dans ma famille, la plupart sont comme moi. C'est pas vraiment un problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si maintenant je dois sortir avec des amis ou trucs comme ça, je vais regarder un peu autour, voir si je ne suis pas regardé, ou alors je vais mettre des vêtements qui vont cacher un peu, quoi. D'accord. Donc, tu dis que ta famille, ils sont donc, je reprends là ton terme gros. Et justement, tu dis que tu as une petite fille. Est-ce que tu n'as pas peur pour elle que justement c'est dans les gènes et que c'est familial et que du coup elle peut avoir. Si, justement, et c'est pour ça que quand elle vient chez moi, je fais attention à son alimentation, j'essaye de la sortir, on va se promener en forêt, des trucs comme ça. Sa mère aussi regarde de son côté, parce que sa mère étant du sud, ils sont un peu plus sur une alimentation légumes et tout ça, donc chez elle, c'est tous les jours. D'accord. Donc ma fille, j'essaie quand même de faire attention, quoi. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation maintenant qui est par rapport à la grossophobie que tu aurais vécue et qui aurait pu te toucher ou te blesser? De situation précise, non, c'est principalement les regards des gens ou ah si, dans mon ancien boulot, parce que avant d'être ambulancier, j'étais gendarme. Mhm. Et certaines remarques d'autres collègues gendarmes, parce on vivait en escadron, on était une centaine de gendarmes, D'accord. certaines remarques pouvaient être très blessantes. Genre quand on me croisait, on disait attention, il y a une éclipse ou des trucs comme ça. Ok, oui, ce que des ados pourraient dire entre eux à Voilà, des enfants. Ouais, voilà. voilà. Maintenant, avec ton expérience d'homme de 35 ans, si tu dois prendre du recul et te voir toi enfant, tu te dirais quoi? Forcément, je me dirais de faire attention à ce que je mange, de pas grignoter dans le dos de ma mère quand je débarrassais la table ou des trucs comme ça. Et puis,
peut-être de ne pas lâcher forcément le sport et de continuer ce que je faisais quand j'étais jeune, quoi. Ok. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que ton poids, ton physique, enfin ta corpulence, c'est un frein aux relations amoureuses? Ah oui, complètement, parce que quand on interroge les femmes, on dit oh non, moi je regarde pas ça, gna gna gna. C'est faux, la plupart des femmes et hommes, ça va dans les deux sens, regardent beaucoup le physique. On est dans une société où l'apparence importe beaucoup et où il faut vraiment rentrer dans le moule des autres pour être accepté. D'accord. Et maintenant, j'ai une question qui me vient. Si demain, il y aurait un concours, du coup, Mister Rond, est-ce que tu penses que tu pourrais te présenter? Non, je pense pas parce que j'ai pas une grande aisance avec le public à discuter. Parce que dans mon boulot actuel et dans mon boulot d'avant, du coup, j'aimais bien être au contact des gens, mais quand il fallait parler ou s'il fallait parler à grand monde, je suis pas vraiment à l'aise. D'accord, bah écoute, je te remercie du temps que tu m'as accordé. Mais de rien, c'est moi qui te remercie. Merci. Donc, Bon, voilà. c'est parti, Action. Ouais, allez, c'est parti. Allez. Bonjour Isabelle, Bonjour Laurence. je te laisse te présenter. Ah, ok. Bon, ben, je m'appelle Isabelle. J'ai 46 ans, maman de 3 enfants, 3 filles, et je suis assistante maternelle. J'habite à Orbourg. N'oublie pas. Donc alors, si aujourd'hui tu es là devant ma caméra, c'est un peu pour parler de la grossophobie. Donc tu as des rondeurs, est-ce que tu fais ça depuis toujours? Alors non, je les ai pas depuis toujours. Je les ai pris par après. Donc avec les grossesses, j'ai eu 3 grossesses. J'ai eu un mari, un ex-mari. Donc voilà. Et ben non, aujourd'hui je pèse, je peux dire mon poids, je pense. Oui, c'est tout. Ouais, c'est pas dérangeant. Je pèse 92 kilos. J'assume complètement ce que je suis. Je veux dire, voilà, j'ai pas de souci par rapport à ça. À l'époque, je pesais 46. Donc voilà. Oui. Moi j'ai fait le chemin inverse, tu as pris une toi, moi j'ai perdu une moi. Voilà, voilà. Donc ouais, non, il n'y a pas de. Ouais, non, j'ai pas de souci sur ça. Mon poids, c'est pas mon. Et est-ce que ton poids et tes rondeurs sont un frein dans l'achat de vêtements, de sortir, de faire ce genre de choses? Non, pas du tout. Non, non, aujourd'hui, il y a plein d'habits qui sont faits sur mesure et pour les gens qui ont des rondeurs. Donc, non, pas du tout. Absolument pas. Alors, pour sortir, non plus. Je veux dire, je sors, ça me pose pas de problème de mettre mes fesses dans un canapé. Donc, voilà. Pause! Mon cœur, il y a Doudou qui arrive, si tu peux le kidnapper s'il te plaît. Attends, je m'en occupe. Va chez papa. Mais tu te tais. Un silence d'or. Donc ce sera vers 2 minutes qu'il faudra couper si jamais. Ouais. Et genre à 2 minutes 10 tu pourras reprendre. Donc, bon, maintenant on est en train de parler de quoi, machin. Voilà. Est-ce que tes rondeurs, pour toi, est-ce que c'est un frein pour avoir des relations amoureuses? Non, je pense pas. Non. Après, c'est comme dit, on me prend comme je suis. J'ai beaucoup de charme. Bien sûr. Donc, autre que celui de mes rondeurs. Après, ben, ça permet un peu de se tenir, quoi. Je veux dire, comment on dirait, une surface de caresse un peu plus grande. Voilà, oui. Tout Voilà, simplement. c'est ça, ouais. C'est plus agréable que. Voilà, quoi. Et si maintenant tu devrais donner un conseil à des... Si maintenant tu vois une jeune fille qui est pas bien et qui est en train de pleurer justement à cause de ses rondeurs, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil puisqu'elle se sent pas bien dans sa peau et toi qui es bien? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'en fin de compte, tes rondeurs sont moindres. Et il y a plus important que le fait d'être un peu forte ou d'avoir... Enfin, je veux dire, il faut avoir un esprit ouvert et différent. Parce qu'en fin de compte, il faut arriver à s'assumer soi-même pour pouvoir avancer. Quand tu as eu ça, tu as tout gagné en fait. Ok. Oh, c'est un bon conseil, ouais. Voilà. Donc, Ça marche. Mais écoute Isabelle, je te remercie. c'est moi, Laurent, je te remercie. Ouais. Nous voilà avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Je te laisse te présenter.
Voilà, un homme de 40 ans, 2 enfants, divorcé. Et j'ai une nouvelle compagne avec 2 enfants. Et puis on vit ensemble depuis 1 an et 3 mois. Donc tu te retrouves devant ma caméra. 1, 2, 3. Tu te retrouves devant ma caméra, pourtant tu n'es pas rond. Non, je suis pas rond. As-tu déjà été vraiment obèse dans ton passé? Non, non, j'étais jamais obèse. Donc, je sais que tu vis avec une personne qui est ronde Mhm, et que ton ex-femme était également ronde. mhm. Préfères-tu, dans ce cas-là, une femme qui a des rondeurs plutôt qu'une femme dite fine? Moi, je dis que les personnes rondes ou fines, je regarde pas forcément l'aspect physique. Du moment que tu te sens bien avec la personne, tu rigoles et tout ça, le physique, c'est... Voilà. Enfin, en tout cas, non, moi, ça me dérange pas que mon ex était ronde, ma nouvelle est ronde. Non, ça me dérange pas. Je D'accord. vois pas ça, en fait. Voilà. Donc, pour toi, une personne qui est ronde, c'est une personne qui peut exister et vivre comme tout le monde. Ah ben complètement, ouais, parce qu'on est sur Terre déjà pour remplir une mission. Donc ça, si t'es fine, t'es ronde, t'es carré ou t'es rond, tu dois remplir une mission, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour une association. Et il y a des personnes rondes dans le monde qui ont fait des belles choses, des grandes choses. Donc du moment que t'as le mental, et le cœur, le corps ne... Enfin moi je le vois pas comme, je le vois comme ça. Enfin, Et est-ce que tu aurais, tu viens de me parler de personnes qui ont fait de belles choses. Tu viens de me parler des personnes rondes qui ont fait de belles choses. Est-ce que tu aurais un exemple d'une personne ronde qui pourrait justement... bah moi je vois une personne qui était rond dans les années 80 ou qui a inventé les restos du cœur. Il avait des enfants, il avait une femme, il avait peut-être des soucis de santé, mais c'est une personne honnête, sûre, avec des principes. Et là, on cherche des personnes sûres dans la vie. Et après, en étant femme, tu as des animatrices, sauf que eux, ils ont fait des opérations pour maigrir. Sinon, il y a une chanteuse, Adèle. Elle a un coffre, elle a des valeurs, elle a des qualités, et pourtant, elle est ronde. Elle est jolie. Voilà, c'est... Il y en a qui portent les bonnes rondeurs. Après, il y en a d'autres, suivant la morphologie, on peut pas juger sur le corps. D'accord. Ben, je te remercie du temps que tu m'as consacré. Merci. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Océane Vlaminck, j'ai 28 ans et je suis en ce moment agente d'accueil à la MGUN. D'accord. Donc on est d'accord pour dire toi et moi que tu n'as pas de rondeur. Non. Mon thème, c'est la grossophobie. Est-ce que tu as déjà été toi-même victime de grossophobie? Moi non, mais j'ai des membres de ma famille qui en ont subi. D'accord. Donc tu es issu d'une famille qui a des rondeurs? Oui. D'accord. Comment tu trouves le fait, enfin, qu'est-ce que tu ressens si maintenant quelqu'un de ta famille, donc je suppose les personnes proches de toi, sont victimes de ce genre de choses? Je suis plutôt du genre hargneuse et à vouloir les défendre. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple maintenant d'une situation qui s'est passée où tu as été victime, enfin témoin de la victime? Mon petit frère qui à l'école primaire avait des rondeurs, énormément. D'autres problèmes physiques aussi. Et qui, en fin de compte, s'est fait une fois tabasser correctement par des camarades. Et vu que je venais en vacances en surprise pour voir mon petit frère, je suis venue le chercher, j'ai assisté à cette scène. D'accord. Qui, du coup, en fin de compte, c'est moi qui ai arrêté les gamins. Malheureusement, je pouvais pas faire plus que les gronder. Voilà. Et ne m'occuper des parents, leur expliquant la chose qu'à un moment donné, c'est pas parce que mon petit frère a des rondeurs et d'autres problèmes physiques qu'il faut tout de suite s'en prendre à lui. C'est un humain comme les autres. D'accord. Donc là, tu m'as parlé donc, d'un petit frère. Oui. Tu m'as aussi dit, enfin, en off, tu m'as parlé que ta maman avait des Ma maman rondeurs. a des rondeurs, a une forte poitrine aussi, D'accord. où elle aimerait bien perdre un peu. Elle D'accord. avait déjà réussi à perdre. Malheureusement, en revenant habiter en Alsace, elle a repris un peu parce qu'elle ne C'est la pouvait choucroute. plus. Il y a moyen. Mais voilà, elle a repris un peu malheureusement pour elle. D'accord. Et du coup, vis-à-vis de ta maman, donc toi en étant plus jeune, peut-être est-ce que tu as des souvenirs de ce genre de choses? Euh, hum,
disons que c'est pas forcément avec des paroles, mais il y a eu effectivement des petits gestes ou des petites attentions que ma mère attendait de son ancien conjoint, D'accord. qui pourtant, même si elle a des rondeurs, elle attendait à ce que son ancien conjoint lui dise qu'elle était jolie, qu'elle était, voilà, que c'était sa femme, enfin des petits compliments comme ça, et qui malheureusement ça ne l'a jamais eu avec lui. D'accord. Et donc, du coup, elle t'a dit que c'est Bah, quelque chose qui ça lui t'affectait. faisait du mal en fait, de se dire qu'elle était en couple avec un homme qui est censé lui La montrer trouver de belle. l'attention et lui la trouver belle, qui en fin de compte ne le faisait pas. Dû à ses rondeurs. Dû du à coup. ses rondeurs et je pense dû à la personne elle-même aussi. D'accord. Si là maintenant tu avais devant toi, on va dire une jeune ou une personne, on va dire ronde, qui ne s'aime pas, qui ne s'assume pas, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message? Je pourrais lui dire qu'une femme peut avoir des rondeurs et peut être hyper jolie, peut être hyper sexy, qu'elle n'a pas à complexer de ses formes. Je vais te dire une phrase que ma grand-mère me disait toujours. Une femme avec des formes est une femme pulpeuse, est une femme des années 50. Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe, Elles ont des elles petites elles formes, avaient ouais. quand même des petites formes un peu généreuses et ça leur allait très bien. Oui, nos grands-mères avaient des formes. Quand on voit Voilà, les c'est photos, ça. il y avait Quand des on voit formes. les photos de l'époque, elles avaient toutes des formes, même si c'était pas, très, comment dire, même si ça se voyait pas forcément extrêmement, mais elles avaient quand même de belles formes avec des rondeurs qu'elles assumaient pleinement. Oui. Donc jusqu'au bout, en fait, c'est pas parce qu'à l'époque elles assumaient que maintenant il faut plus les assumer. Au contraire, il faut continuer à les assumer, mais dire que nous sommes des femmes. On peut avoir eu des formes par rapport à la maladie, qui n'arrange pas forcément la chose. Par rapport à une grossesse, ça peut arriver que la femme, du coup, ait du mal à perdre son poids, mais que ça peut super bien lui aller. Il y a certaines femmes avec des rondeurs qui, on ne les verrait pas minces comme moi je peux l'être. Parce que C'est les sûr. rondeurs, ça leur va super bien. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui a fait que avant les années 50-60 à maintenant, les femmes s'assument moins avec leurs rondeurs? Je pense qu'il y a eu les magazines qui n'ont pas aidé à montrer que des femmes minces. Malheureusement, ça a été pendant un long moment les fantasmes des hommes, où ça les intéressait plus des femmes minces que des femmes avec des rondeurs. D'accord. Donc oui, honnêtement, je pense que tout ce qui est médiatique et tout ça, les catalogues, ce genre de choses avec des femmes minces, ça n'a pas aidé. Et je pense que c'est à cause de ça aussi qu'elles ont eu pas mal de complexes, parce que forcément les hommes ne les voyaient pas, ne les regardaient pas De la même manière. de la même manière que d'autres. D'accord, ok. Et si maintenant, au contraire, tu vois une personne qui va te dire: ah non, moi je peux pas me montrer en société avec une personne ronde, une personne grosse, ça nuit à mon image. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je dirais que c'est une énorme erreur de sa part, justement, D'accord. que c'est bien de montrer que chaque personne peut être avec n'importe quelle femme, qu'elle soit mince, qu'elle soit ronde, qu'elle soit de toutes les couleurs, on s'en fout, c'est tant qu'elle l'aime, c'est le principal. D'accord. Si elle est amie avec, c'est aussi qu'elle assume de se dire je suis amie avec une personne ronde. Ok, bah écoute, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Tu coupes pas. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, Je te laisse te présenter. je suis Dominique, l'oncle de Laurence. Ton âge et où tu travailles. 60 ans, je suis né à Colmar et je travaille dans les pompes funèbres. Alors Dominique, tu as des rondeurs. Et est-ce que tu as déjà eu des anecdotes par rapport à la grossophobie qui aurait pu t'arriver? Bon, on me traitait toujours de boubou ou de gros comme ça, mais comme dit, j'ai jamais prêté attention, quoi. Est-ce que ton physique pour toi c'est quelque chose de dérangeant? Tu acceptes tes rondeurs ou pas du tout? Ah oui, Oui. tout à fait. Donc tu as des enfants. Il y en a un qui est aussi rond, tu as des petits-enfants. Oui. Si maintenant tu avais un message à passer aux jeunes qui ont des formes et qui s'aiment pas, tu pourrais leur dire quoi? Ah ben, qu'ils fassent leur vie et qu'ils ne s'occupent pas de ce que les autres gens y disent. D'accord. Est-ce que pour toi, avoir des formes, être gros ou rond, c'est un handicap dans la vie? Ça dépend, oui et non. Moi, j'ai pas eu d'handicap à cause de mes rondeurs. Mais bon, comme dit, des fois, si j'aurais un peu moins de poids, j'aurais moins mal dans mes jambes vu que j'ai des problèmes de jambes.
Mais autrement, non, c'est pas un vrai handicap, quoi. De toute façon, celui qui est rond, il supporte son poids, c'est tout, hein. Et socialement parlant, est-ce que être gros, c'est un désavantage ou... Non, ça n'a pas d'avantage ni de désavantage. Tout ça, ça dépend avec qui vous êtes. Il y a des gens qui s'en foutent que tu sois gros, il y en a qui disent ah mais t'es gros ici, ça, bon, tu laisses dire et puis c'est tout, hein. Si on se sent bien comme on est, nous, déjà dans la tête, c'est bien. D'accord, ben, je te remercie pour ce petit moment. Il n'y a pas de quoi. Et puis bon courage à toi pour le Miss Ronde. Merci tonton. Voilà, mon reportage sur la grossophobie s'arrête là. C'était qu'un moment très émouvant pour moi de voir interviewer des personnes sur ce sujet, entendre leur histoire, entendre ce qu'ils avaient à dire. Donc je tenais à tous vous remercier pour ce moment qui était très agréable, très émouvant. Moi, me confier sur le sujet, c'était aussi très intense parce que j'avoue que je ne me suis jamais confiée sur ce sujet-là. Donc forcément, c'est encore plus émouvant. Donc je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos témoignages, pour ce moment qu'on a partagé ensemble qui est très important. J'espère vraiment qu'un jour les gens comprendront que c'est pas le physique et la rondeur qui font une personne, mais réellement ce que les gens ils ont dans leur cœur. Puisque comme je le dis, on a des rondeurs, mais on a aussi un grand cœur. Et je pense que le cœur et l'âme sont bien plus importantes qu'une enveloppe physique. Voilà, tout simplement. Donc merci à tous, merci d'avoir visionné ce petit reportage. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, regardez le cœur des gens avant de regarder s'il est rond. Et si vous voyez une personne qui pleure, parce qu'elle a les rondeurs, tendez-lui la main et faites-lui juste un câlin. C'est tout. Des rondeurs, un câlin, un grand cœur. Voilà.